est élevé au-dessus des cieux. Et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire en sa parole, tu verras sa gloire se manifester. Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as commencé à partager le plus dangereux Facebook Live du mois de juin? Eh bah. Veuillez partager, partager. Le Seigneur est sur le trône. L'onction de la résurrection est déjà disponible. Est-ce que tu as tes 3 sujets de prière? Est-ce que tu as ta bouteille d'huile? C'est le groupe Shekinah, c'est un groupe exceptionnel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons pratiquement 50 minutes pour partager avec vous sur les 6 choses à faire lorsqu'on traverse les temps de crise. Les temps de crise sont des moments exceptionnels. Ce sont des moments dans lesquels effectivement on se retrouve dans des situations, on se pose la question où est Dieu? Pourquoi Dieu permet ceci? Pourquoi ceci ne change pas dans ma vie? Les moments de crise sont des moments où nous sommes parfois même poussés à douter de Dieu. Est-ce que c'est vrai que ce que Dieu a dit, il va le faire dans ma vie? Les moments de crise sont également des moments dans lesquels nous nous posons des questions sur notre propre existence, sur la destinée prophétique. Nous nous demandons si ce qui a été dit par le prophète peut se réaliser. Alors aujourd'hui, il m'est permis de partager avec vous sur les 6 choses à faire en temps de crise. Quelles sont les 6 choses que tu dois faire quand tu traverses un temps de crise? Et je voudrais déjà commencer très rapidement, pendant les quelques minutes qui commencent là, à saluer tous ceux qui sont connectés. Vous êtes nombreux à être connectés. À ce moment exceptionnel, nous avons Stéphanie Nadège Bedou qui dit depuis Texas au Dallas, elle est connectée. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Jean-Philippe est connecté également depuis la Côte d'Ivoire, Général 8 étoiles. Merci Jean-Philippe, que Dieu te bénisse. Nous avons Dina qui est là, qui dit qu'on est là. Merci. Michel Cré est là, que Dieu vous bénisse. Ce sont des fidèles à la connexion. Merci de partager 25 personnes. S'il vous plaît, partage à tous tes contacts. Partage très rapidement parce que je ne vais pas traîner aujourd'hui. Nous allons aller directement en ligne. Nous avons également Cyril Châtelet-Wolo, le directeur de communication, qui dit qu'il est connecté. Que Dieu te bénisse, Cyril. Est-ce que tu peux pas partager à tous tes amis? Il est très content de ce que Dieu fait du côté de Haïti. Cyril, nous voulons dire près de 10 000 personnes. 10 000 personnes hier étaient là pour écouter le général de Dieu. Et d'après ce qu'il dit, c'est toute l'étendue du territoire. Il y avait 2 millions de personnes connectées et scotchées sur la télévision nationale pour me suivre prêcher en direct. La télévision la plus écoutée d'Haïti était là. La radio la plus écoutée d'Haïti. Dans les 10 régions de Haïti, le message que j'ai prêché était en train de se manifester. Oui, allô?
Je suis en direct, s'il vous plaît. D'accord, merci. Donc, exactement, nous sommes dans un moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Je crois que Dieu veut faire du bien à plusieurs d'entre vous. Alors, ils sont nombreux. Aboubakar Touré, depuis la Côte d'Ivoire. Mireille Fayet, Gisèle Conan, Carole, Tina. S'il vous plaît, veuillez partager et nous allons lire le passage de ce jour. Bien sûr, c'est dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Est-ce que vous avez partagé? Partagez, partagez, invitez vos amis. Et dites-leur que c'est le moment de la parole. C'est le moment de recevoir la révélation. C'est le moment d'être instruit dans les Saintes Écritures. Quelles sont les 6 choses que je dois faire en temps de crise? Comment dois-je me comporter? Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est l'originalité? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi en ce moment difficile? Les 6 choses à faire en temps de crise, eh bien, c'est sur la page Dr. John Camden Longa. Est-ce que tu as partagé à 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes? Pendant que tu partages et déclares la faveur dans ta vie en ce mois de juin, les endroits où tu n'es jamais parti, Dieu va permettre que tu y ailles. Que Dieu bénisse ta vie, Guy Christ de Dieu, bien que Dieu te bénisse. Sois favorisé, que la grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Nous avons également Alliance qui est connectée, comme Dieu te bénisse également. Merci de partager. Yaoundé en place, dit Ingrid. Ingrid, c'est le mois d'Ingrid, c'est son mois de mariage, c'est son mois de célébration. C'est pour ça qu'elle est très connectée pour dire que Yaoundé est en place. Oui, ce que Dieu a fait pour Ingrid le fera pour toi également. Carole Leplon est là. Que Dieu te bénisse. Carole Njanja est là. Nous voulons célébrer Dieu pour ce qu'il est en train de faire du côté de Haïti. Qui me soit d'abord permis en quelques minutes de bénir et de célébrer le Seigneur pour sa présence à Haïti. Nous avons commencé une série de croisades ici à Haïti qui est en train de faire tache d'huile. Hier, des paralytiques ont jeté des béquilles, des aveugles, des malades, des gens ont commencé à voir des miracles. Et cette année, 248 miracles. 248 miracles et manifestés, tangibles dans la vie des gens. Il n'y a que Jésus-Christ pour le faire. Lorsque tu sers Dieu de tout ton cœur, quel que soit ce que tu traverses, tu vois sa gloire se manifester et sa puissance à l'œuvre. Merci de partager. Nous sommes connectés. Le général de Dieu avec une parole puissante pour toi. Oh my God, je ne vous vois pas partager. Où sont mes pasteurs? Où sont les pasteurs de la cathédrale de la foi? Ingrid, est-ce que tu peux appeler tous les pasteurs de la cathédrale de la foi et de leur dire: le Père a un message dangereux, sérieux pour eux et qui ferait bien de se connecter à ce message, de peur qu'ils soient affectés dans un village où le seul sifflet qu'ils vont entendre, c'est le sifflet du catéchisme qui les appelle pour la prière matinale. Que Dieu vous bénisse. Oh, ça c'est intéressant. Oui, merci, content de vous avoir nombreux. Que Dieu vous bénisse. Je vois Dieu ouvrir des portes. 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Nous allons lire le verset 18 à 20. Ouvrez vos Bibles rapidement dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 18 à 20. Je vais aller très rapidement aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 30. Oh non, n'allons pas au verset 18. Allons plutôt à quelque chose de plus catastrophique. Verset 1. Commençons au verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath, avec ce gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglath, ils avaient détruit et brûlé Tiglath. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées à Shinom de Jezreel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit à un sacrificateur Abiathar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod, et Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivre cette troupe atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, je vous recommande très attentivement de m'écouter. Parce que la valeur d'un homme se fait voir au temps de crise. La maturité d'une personne ne se fait pas voir en temps de joie,
de gaieté, de félicité, de célébration. C'est dans les moments d'abandon, de rejet, d'humiliation et de mépris que nous découvrons la véritable force, le véritable moi, la véritable personnalité qui se cache à l'intérieur d'un être ou d'un individu. Ce qui se passe, c'est que les crises sont des choses qu'on ne peut pas éviter dans la vie. Les crises sont permanentes et doivent arriver. Le diable attaquera certainement ceux-là qui désirent marcher avec lui en créant ou en occasionnant des crises. Une vie chrétienne sans crise n'est pas une vie chrétienne. Il y a des moments dans ta vie où tu vas traverser le jardin de Gethsemane. Le jardin où tu dis, Seigneur, Père, s'il était possible, éloigne de moi cette coupe. Il y a des moments dans ta vie où tu seras trahi comme Jésus. Où les gens à qui tu as mis ta confiance, les gens à qui tu t'es abandonné, tu t'es confié, ces personnes sont levées et ont commencé à parler contre toi. Il y a des moments dans ta vie où l'homme en qui tu croyais, la femme en qui tu croyais, l'enfant en qui tu croyais, le papa ou la maman qui avait juré fidélité à toi, va se lever pour parler de toi. Ces moments sont appelés les moments de crise. Les moments de crise n'appartiennent pas aux enfants. Les moments de crise, ce sont des moments que Dieu permet dans la vie de son enfant, de son héros, de son champion, dans le but de l'introduire dans une nouvelle dimension et dans un texte exceptionnel. Écoutez-moi très bien. Il y a dans la vie de chaque être humain un moment où il pleure, peu importe sa sainteté, peu importe sa consécration, peu importe ses sacrifices, peu importe ses moments de prière et de jeûne. Il y aura des moments dans ta vie où tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Il y aura des moments dans ta vie où les prophéties qui ont été dites dans ta vie semblent ne jamais se réaliser. Et pire, et je dis bien pire, c'est que c'est le contraire de ces prophéties qui semblent se réaliser. Il y a des moments dans ta vie où lorsque tu pries pour toi-même, tu ne reçois aucune solution. Mais lorsque tu pries pour quelqu'un d'autre, pour le même problème que tu traverses, c'est comme si la solution arrivait rapidement. Et tu te poses la question, what is going on, man? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des moments dans ta vie, frère, où tout ce que tu as reçu de Dieu, de bon, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Mais il y a des moments dans ta vie où tu pries, mais les projets qui sont devant toi sont obscurs. Les choses qui se passent devant toi ne sont pas gaies. Et en fait, tu te poses la question, pourquoi je prie pour la maladie, là, ça part, mais pour moi, ma propre maladie ne part pas. Il y a des moments dans la vie où ta tête veut jeter de l'air, où tu veux prendre ta Bible et déchirer et dire que Dieu là c'est la face, Dieu ce sont les histoires, je ne crois plus en ça. Si tu n'as jamais traversé ça, s'il te plaît, zappe et sors de ce Facebook. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu es encore un bébé spirituel. Dégage de mon Facebook maintenant. Parce que je ne suis pas venu m'adresser aux bébés spirituels. Je ne suis pas venu m'adresser aux gens qui ont le bonbon chocolat Nestlé. Je ne suis pas venu parler aux gens qui, quand ils crient, hey, Dieu répond, ah, ça ce sont des bébés. Je m'adresse à des personnes, des hommes et des femmes qui ont crié à Dieu et tout était noir. Le ciel s'est obscurci. Je m'adresse à des femmes qui étaient fidèles à Dieu, fidèles à leur mari, mais qui se retrouvent aujourd'hui abandonnés, rejetés. Non, tu ne me comprends pas encore. Je parle à des chrétiens sincères et sérieux qui le dimanche sont fidèles à Dieu, payent leurs dîmes, les offrandes, les sacrifices. Je parle à des personnes qui aiment tellement le Seigneur, mais quand ils regardent les témoignages qui se passent, c'est la sœur là, la sœur dangereuse là, que tout le monde connaît l'histoire là. C'est la sœur là que Dieu va donner une voiture. Cette sœur qui joue des films pornographiques, c'est la sœur là qui vient témoigner. C'est le frère là, l'escroc bandit, qui ne dit à l'église qu'une fois par mois. C'est lui qui a le témoignage. Oh my God, my God, my God. Il y a des personnes que quand tu entends témoigner dans ton assemblée, tu as envie de mettre pause sur le témoignage. Allez arrêter Dieu, dis que Dieu, je te demande, c'est quoi ton problème? Tu es devenu aveugle? S'il y a des gens qui doivent être bénis, est-ce que c'est le genre-ci que tu vas bénir? Ne nous suis plus, ne nous encourage pas à vivre dans le péché. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Il y a des moments dans ta vie
Comme si l'humiliation est attachée à ta vie, le rejet, l'abandon. C'est comme si tu traverses un moment où tu ne comprends plus ce qui se passe. Les gens que tu aimes ne t'aiment pas. Et les gens que tu n'aimes pas, c'est eux-là qui courent derrière toi. Tu es le seul moustique qui ne me donne pas le palu. Mon cœur bat au rythme de ta démarche. Il y a des moments dans ta vie où le frère là, que Dieu t'a montré que c'est l'homme de ta vie. C'est le mari qu'il a réservé pour toi. Tu fais tout pour que le gars te regarde. Il te voit comme les caca. Il te voit comme les excréments. C'est quoi le problème? Et le seul frère qui te regarde, qui te fait les yeux doux, quand tu veux adorer, tu ouvres un peu les yeux, tu te réveilles. Le frère là, il a la bouche comme les bouches qui sentent, les dents sales. Il a les ongles comme les ongles de Dracula. C'est le genre de frère que tu dis à Dieu, au lieu d'épouser le genre-ci, je préfère retourner dans le monde. Au lieu d'épouser la qualité-ci, je préfère aller dans le monde. Oui. Parce que le frère là est sale et mal élevé. Il est pauvre, mais il est laid. Comment tu dis à Dieu, donc j'ai quitté le monde. J'ai abandonné tel directeur. J'ai abandonné tel diplomate. J'ai abandonné ce genre d'homme d'affaires pour venir dans l'église, tomber sur la racaille, sur les ramassis ici. Quelqu'un qui le seul langage qu'il connaît, c'est parler en langue. Même dit bonjour, ne connaît pas. La dernière fois qu'il allait au restaurant, c'est le jour où il a ramassé quelque chose dans la poubelle du restaurant. Et c'est lui qui dit qu'il a l'appel pastoral. Il va être prophète. Et c'est sur moi qui va tomber avec sa malchance. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Ça, c'est quelle histoire? Tu as envie d'abandonner. Le dimanche prochain, tu n'es pas même plus à l'église. Parce que tu te rends compte que c'est ta part de malchance que tu portes. Le genre de frère. Que quand tu dis à ta famille que voilà celui qui va épouser, tes soeurs qui ne vont pas à l'église vont rire. Et ils vont dire que voilà ce qu'on disait. C'est la raison pour laquelle on peut parler à l'église. Frère, il y a des moments de crise. Des moments où quand tu ne craignais pas Dieu, quand tu n'étais pas sérieuse avec Dieu, tout allait bien, l'argent venait. Et quand tu avais ta voiture, les choses marchaient. Le moment où tu as mis ta vie en règle avec Dieu et que tu as commencé à dire je vais marcher avec Dieu, je vais honorer Dieu, je vais servir Dieu. Eh papa, trouver $1 c'est compliqué. Trouver 10 francs c'est compliqué. Frère, ces moments s'appellent les moments de crise. Dieu le plus souvent aiguise notre foi par des difficultés que nous traversons. Il faut le comprendre. La foi sans les difficultés n'est pas une foi. Il y a des moments dans ta vie parce qu'il y a une onction que Dieu donne pour combattre. L'onction de Dieu ne vient jamais pour se reposer. L'onction de Dieu, c'est pour affronter une bataille. Quand Dieu a oint David roi, c'était pour confronter Goliath et le battre. Les hommes que nous admirons aujourd'hui, les femmes que nous admirons aujourd'hui, ont traversé des crises dangereuses. Et c'est parce qu'ils ont traversé ces crises qu'ils sont devenus des Christ, c'est-à-dire des messies, des gens exceptionnels pour leur génération. Aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité de te donner 6 secrets. J'ai la lourde responsabilité de te donner 6 secrets qui vont te faire traverser quelle que soit la crise que tu as. Et laisse-moi te dire, j'ai le mandat et le droit de te parler de ça. Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce que j'ai traversé une crise que très peu de Camerounais ont traversé. Oui. Oui. J'ai traversé un genre de crise qui en réalité amène plusieurs personnes à douter d'un certain nombre de choses. Frère, j'ai été insulté dans mes propres églises. J'ai été méprisé dans ma propre nation. J'ai été acculé et accusé dans les médias internationaux. Canal 5 Horizon est venu et a présenté une image fausse de moi. Le monde entier a vu en Camden Jenedor le plus grand escroc, le plus grand bandit. En fait, tout le monde a prophétisé que j'allais finir en prison. Mais aujourd'hui, me voici dans une suite impériale, en train de célébrer Dieu, quittant d'une nation à une autre, bénissant et exaltant Dieu. Je suis en train de voir les résultats d'un attachement radical à Dieu. Quel est le secret? C'est de ça que je vais parler. Quel est le secret? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, en dépit de tout ce qu'on a dit, Dieu ne doit quand même continuer d'avancer, de prospérer, et des milliers de personnes continuent toujours à recevoir la grâce qu'il vient de sa vie? Eh bien, il y a 6 secrets. Il y a 6 secrets. Quelqu'un m'a écrit en inbox et m'a dit, papa, tu es encore plus jeune et plus beau. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que la sainteté
été garanti la beauté. Quand un homme marche dans la sainteté, il vit dans la droiture, il aime et craint Dieu. C'est normal qu'il soit beau. Et pour ceux qui ne voient pas bien ma beauté, s'il vous plaît, allez vous faire consulter dès que je finis ce direct. Parce que tu as un problème sérieux d'un myopisme spirituel, intellectuel et ta myopie est dangereusement démoniaque. Parce que la Bible dit que Dieu beautifie avec le salut. Je n'ai pas besoin de me cacher. David a dit, je te loue de ce que je suis créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. La crise n'a jamais été conçue par Dieu pour te détruire. Écoute-moi bien. Le problème que tu traverses, la maladie que tu traverses, la souffrance que tu traverses ne va pas t'enterrer. Je te le dis. Je ne sais pas à qui je parle. Mais nous sommes au milieu de l'année. Et tu te poses la question, what is going on? J'ai dit, la crise ne va pas te faire tomber. C'est comme la crise au Cameroun en ce moment, avec les anglophones et les francophones, avec le pouvoir en place et les ambassadeurs. Cette crise ne va pas faire tomber le Cameroun. Je parle en tant que prophète majeur. Je ne demande pas. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas la vie que tu mènes. Mais crois-moi, aussi vrai qu'il y a un Dieu dans le ciel, pendant que tu dis Amen, je prophétise qu'avant la fin de ce mois, il y aura un bouleversement en ta faveur. Il y aura un repositionnement en ta faveur. Il y aura un changement stratégique qui va tourner et te permettre d'entrer dans la grâce de Dieu et dans la gloire de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, croyez-moi, nous sommes dans une période de notre vie où nous devons comprendre que celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'avenir. Il y a 15 ans, je disais ces choses. Celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'avenir. Tu ne peux plus vivre ta vie sur les humeurs des gens. Ah! Mais c'est quoi? Tu ne peux plus vivre ta vie en te basant sur les humeurs des gens. Assez! Chaque être humain a des problèmes. Le pape a des problèmes. Les évêques ont des problèmes. Les pasteurs ont des problèmes. Même Camden qui te parle a des problèmes. Pourquoi tu passes ta vie à vier les gens là dehors? Est-ce que tu sais pourquoi on a inventé la climatisation dans les voitures? Est-ce que tu sais pourquoi la plupart des hommes riches fument leur voiture? C'est parce qu'ils ont des problèmes graves. On ne veut pas les voir. Ils tuent le volant. En train de parler seul. Tu gagnes à l'intérieur de la voiture, il n'y a personne. Mais la femme parle seule, belle, avec le maquillage. Pourquoi la souffrance dans la vie? Les problèmes dans la vie. Mais je suis venu te dire, aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, avant la fin de ce mois, avant la fin de ce mois, ton histoire va changer. Non, je ne blague pas. Si tu crois que celui qui n'a pas d'ennemi, ça veut dire deux choses. Un, soit Dieu l'a oublié, ou deux, le diable l'a rejeté. Celui qui n'a pas d'ennemi ou de problème, ça veut dire que Dieu l'a oublié et le diable l'a rejeté. Il n'est bon pour personne. Pourquoi? Parce que c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est une intervention surnaturelle dans un problème. Un miracle, c'est Dieu transformant un problème avec une solution. De manière à ce que, logiquement, cela soit incompréhensible. Tout ce qui est explicable n'est pas miracle. Par définition, le miracle ne s'explique pas. Et c'est ça qui va arriver dans ta vie demain. Je dis demain. Tu ne crois pas au miracle. Je n'ai pas besoin de ta foi. En fait, je me fiche de ta foi. Que tu crois ou que tu ne crois pas, Dieu m'a dit que parce que tu es connecté, un miracle sera déclenché dans ta vie. C'est ça le problème. C'est que s'il faut attendre la foi pour que le miracle vienne, où est la souveraineté de Dieu dans tout ça? Je me tiens ici en tant que général, Port-au-Prince, ici à Paris, ici en Haïti, pour déclarer dans ta vie, toute personne qui m'écoute et me regarde, pendant que tu partages, le miracle est partagé. Hier, je prêchais à 10 000 personnes ici à Port-au-Prince. Les paralytiques ont jeté les béquilles. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec des ambassadeurs qui veulent venir dans mon hôtel. Toute l'Haïti est secouée par le message. Ce qui passe. Ce qui passe. Frère, si je reste convaincu que s'il n'y avait pas eu la crise que j'ai eue au Cameroun, je ne serais pas en train de voyager dans les nations pour asseoir l'autorité de Dieu. Mais je vous dis, j'aimais mon pays. Je serais dans mon pays en train de bâtir les cathédrales de la foi. Mais aujourd'hui où je vous parle, les nations, les chefs d'État, chefs de gouvernement,
diplomates et ambassadeurs sont en train de chercher à prendre rendez-vous avec moi. La crise fera toujours sortir le Christ. La crise fera toujours manifester le Christ. La crise fera toujours qu'on te voit d'une autre manière. Quelle sont l'attitude que je dois avoir donc en temps de crise? C'est ça la question. Tu ne peux pas éviter la crise. Un jour, ton mari va te décevoir. Un jour, ton ami va te trahir. Ah, tu ne me crois pas? Tu ne me crois pas? Un jour, la personne que tu appelais mon assaut, pendant que je parle, combien de personnes ont brisé ton cœur? Non, soyons sérieux. Combien de personnes ont brisé ton cœur, détruit ta vie? Mais pendant que je parle, Dieu va réajuster ça. Je ne sais pas à qui je parle. Même si tu ne m'aimes pas, écoute la parole, mon frère. Tu m'aimes que tu es ma femme. On te dit que je vais tout tourner avec toi. Il y a des gens qui moi je n'aime pas le chemin, je n'aime pas. Ne m'aime pas, mais écoute la parole. Parce que moi, ce que je dis n'est pas me faire. Je te dis que Dieu a prévu quelque chose pour toi et que le temps de Christ ne va pas te tuer. Arrête de penser que ta situation présente n'est pas ta condition permanente. Je peux reprendre? Ta situation présente n'est pas ta condition permanente. Peu importe ce que tu traverses comme situation. Je viens de la part du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Celui qui t'a connu avant que ton père et ta mère ne se disent je t'aime. Celui qui t'a connu avant qu'il y ait rapport intime entre ton père et ta mère, ton géniteur et ta génitrice. Je viens te dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose de glorieux qui t'est réservé. Et crois-moi, aucun homme n'a ta destinée entre ses mains. Même si ça peut quand même personne. Même si c'est ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, personne. Parce que personne ne t'a créé. You are born to be a champion. La crise là finira. Dis avec moi, la crise là finira. Dis encore, la crise là finira. Dis encore, la crise là finira. Dis encore, la crise là finira. Oh my God. Cette crise va s'achever. Ne change pas ton image à cause de ce que tu traverses. N'accepte pas qu'on te dise que tu es mauvais. Tu n'es pas mauvais. Frère, il y a des moments dans ta vie où tu traverses des problèmes. Tu doutes de toi-même. Ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Il y a des moments dans ta vie où tu entends ce qu'on dit de toi. Tu regardes qui tu es. Tu commences à dire, est-ce que je ne vis pas un film? Est-ce que, frère, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Il y a des moments comme ça. Mais crois-moi, ne doute jamais en pleine nuit ce que Dieu t'a dit en plein jour. Je peux reprendre la phrase là? Ne doute jamais en pleine nuit ce que Dieu t'a dit en plein jour. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Dans les moments de crise, dans les moments de difficulté, ils commencent à douter ce que Dieu leur avait dit clairement. La vision qu'ils avaient, les projets qu'ils avaient, l'espoir qu'ils avaient, la gloire qu'ils avaient. Personne ne quitte l'Égypte pour entrer dans la terre promise sans passer par le désert. Je peux parler à quelqu'un? Oh my God, I'm too strong today. Je sens une notion. Je vous ai dit que ce message, c'est le plus dangereux du mois. Ne rate pas. Partage à ton ami. Parce que même s'il ne m'aime pas, il sera béni. Je ne suis pas venu parler à ceux qui m'aiment. Je suis venu parler à des gens qui ont compris ce que je veux dire. La puissance de la crise. Je parle à des gens qui ont pleuré un jour, personne pour essuyer les larmes. Je parle à des gens qui ont crié un jour et les gens ont dit tais-toi, tu te moques, tu ne souffres pas. Je parle à des gens qui ont eu des blessures à l'intérieur et qui ont posé la question, est-ce que la vie vaut la peine de vivre? Je parle à des gens qui un jour, comme moi, se sont enfermés dans la chambre. On a pris une corde ou un couteau, on met derrière et dit à Dieu, si tu ne m'interviens pas, je mets fin à ma vie. Je parle à des personnes qui ont connu ce qu'on appelle la crise. La crise.
Et Dieu m'a dit, donne les 6 secrets pour sortir de cette crise. Le monde est méchant. Si tu ne le savais pas, je t'informe. Le monde est méchant. Je te dis, ce qui détruit, ce qui pourrit la pomme est dans la pomme. Ce qui pourrit la pomme est dans la pomme. Crois-moi, frère. Que pires ennemis sont à côté de toi. Regarde ton voisin. Il a arrêté d'écouter avec toi. Tu crois que quoi? Il est connecté. C'est ton ennemi farouche. Est-ce que vous savez qu'il y a une nouvelle race d'êtres humains qui sont devenus plus méchants que le diable? Il y a une nouvelle race d'êtres humains. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes seront ingénieux au mal. C'est-à-dire qu'il y aura un type d'ingénierie. Ils sont ingénieurs en mal. Ils sont méchants tellement que la méchanceté. Ne mélangez jamais, ne confondez pas a weak person with a wicked person. Il y a une différence. You can be weak, but not wicked. When you find a weak person, give him strength. But when you find a wicked person, run away from that person. Parce que la méchanceté de l'homme est plus dangereuse que la méchanceté du diable. Oh my God, my God, my God. Frère, ne sois pas plus bon que Dieu. Quand je te parle, tu dis que oh, je vais prier qu'il change. Je vais prier. Il va changer. Même Dieu dans sa bonté. Même Dieu dans sa toute puissance. Quand le diable s'est rebellé contre lui, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand le diable a trahi, il a chassé du jardin et du ciel. Directement. Toi, tu es plus bon que Dieu. Mais il y a des gens qui me font rire ici là. Tu cries au cas où tes propres problèmes. Tu crois que quoi? Il y a des personnes dans ta vie que tu dois mettre hors de ta vie. Je te le dis. Oh! Et pendant que je parle, prends ton téléphone. Tu commences à regarder Djougou Ndjigi, Jean Kafa, Missoulou Missoulou, Ibrahim, Félix Totonye, Ngrango Bale et Kazoya, Kwaku Mindu Kizia, Frakotala et Keitaya. Bah les noms! Fiu, 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 fiu. Il y a des... Je peux te dire quelque chose. Il y a des méchancetés et des problèmes qui disparaîtront de ta vie si certaines personnes sortent de ta vie. Il y a certains problèmes et certaines difficultés qui disparaîtront de ta vie si certaines personnes sortent de ta vie. Et ils ne sortiront pas d'eux-mêmes parce que par nature, les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'être plantées. Les mauvaises herbes n'ont pas besoin d'être plantées. Ce sont les bons herbes qu'il faut planter. Les mauvais amis apparaissent seuls dans ta vie. Ce sont les bons amis qu'on recherche. Ma prière pour toi, c'est que tout mauvais herbe dans ta vie, je te libère au nom de Jésus. L'huile que tu as là, je vais prier pour l'huile. Est-ce que chacun a sa petite bouteille d'huile? J'arrive bientôt sur ça. La petite bouteille d'huile, tu dois l'avoir. Et n'oublie pas tes 3 sujets de prière pour que je dois prier. Ça doit arriver ce mois. Ça doit arriver. Je vais séparer ces 2 personnes de ta vie. Est-ce que je parle? Demain, ils me connaissent. Quelles sont donc les 6 choses que tu dois avoir rapidement? Prends ton billet d'affaires à Blackwood. La Bible dit que David craignait Dieu. David était loin de Dieu. David marchait avec Dieu. Un jour, David sort pour aller combattre les ennemis de Dieu. Quand il revient, parlant combattre les Philistins, les Amalécites ont apparu. C'est qui les Amalécites? Les Amalécites, ce sont des lâches. Ce sont des gens qui entrent dans ta vie quand tu vas combattre tes vrais ennemis. Je reprends. Oh my God, Seigneur, ouvre les yeux, ouvre les yeux. C'est grave. Ouh. Les Amalécites sont des personnes qui viennent derrière ton dos pour attaquer ta vie pendant que tu vas confronter les Philistins. Les Philistins sont tes ennemis déclarés. Les Amalécites sont tes ennemis cachés. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a... Partage, s'il te plaît. Partage ce spot, partage ce message. Je vous ai dit, je suis dans le message le plus dangereux de l'année, de moi. Partage, invite tes amis. Ne sois pas l'ennemi, ne sois pas un Amalécite. Appelle quelqu'un, envoie ça à quelqu'un. Dis à quelqu'un, viens écouter ce que cet homme dit. Il dit des choses bizarres. Et c'est vrai. Des choses vraies.
Partage à tes amis. J'attends une pause, je compte jusqu'à 5. Partage à 10 personnes encore. Pendant que tu partages à 10 personnes, je compte jusqu'à 5. Je prophétise dans ta vie que dans 48 heures, le ciel se souvient de toi. La gloire de Dieu descend dans ta vie. La crise l'a fait sortir le Christ que tu as besoin. Est-ce que tu as commencé à partager? 1. Mbrage Ikrekutaka. 2. Blaku Shaya Ibrakadu Guzia. 3. Menda Inge Ukoko Blaku Zayi Blai Kushia. 4. Lakuzaïmbra Mbloko Shakata. Et 5. Pendant que tu partages, que Dieu te bénisse. Quels sont donc les 6? La Bible dit, David se retrouve dans une position où pendant qu'il peut attaquer les Philistins, les Amalécites passent par derrière. Toute personne dans ta vie, écoute-moi bien. Hey, écoute-moi bien. Toute personne lâche qui vient t'attaquer par derrière, détruire ton mariage par derrière. Oh my God, je sens que je vais parler à quelqu'un. Dieu me montre certaines personnes. On a sali ton nom et ta réputation par derrière. Quand tu as tourné le dos, ils sont allés voir ton patron. Ils sont allés voir ton fiancé. Ils sont allés voir ton mari. Ils sont allés voir ta fiancée, ta femme. Ils sont allés voir ton ami et ils ont sali ton nom là-bas. Des personnes lâches, des Amalécites. Ils viennent par derrière quand tu n'es pas là. Ils viennent quand tu es parti pour salir ton nom. Pour salir ton nom devant ta femme. Salir ton nom devant les enfants. Les Amalécites. La Bible dit que les Amalécites font une invasion dans le territoire. Quand David et ses soldats sont revenus, en fait, les Amalécites ne pouvaient pas battre David en face à face. Il fallait qu'il y ait une attaque. Il fallait qu'il vienne par derrière. Et je l'ai dit, le diable ne peut pas te battre en face à face. C'est pour ça qu'il utilise la ruse. Ne laisse jamais l'ennemi user de la ruse contre toi. Écoute, pendant que je parle, je suis en train de parler à une femme en ce moment. Il y a de cela pas très longtemps. Il y a un projet que tu avais qui a été annulé. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit, tu ne vois pas ça se réaliser. Écoute-moi bien, ce mariage aura lieu. Parce qu'on est allé dire des choses contre toi. Mais j'arrête ça aujourd'hui au nom de Jésus. Oh my God, my God. Je parle à quelqu'un qui fait les affaires en ce moment. Je ne sais pas ce qu'ils ont de tel. Les Amalécites sont passés par derrière. On a court-circuité ton réseau d'affaires. Maintenant, celui qui te livre ne te livre plus. Les gens qui te prêtaient ne te prêtent plus. Pourquoi? On a sali ton nom par les Amalécites. Car la main fait l'écran. Oh my God. Tends la main, tends la main, tends la main, tends la main. Abralou Gouzia Brakou Shakada. Pendant que tu tends la main, je prophétise. Les Amalécites la prennent feu au nom de Jésus. Les Amalécites la prennent feu. Je te libère. Je libère ta vie, je libère ta destinée. Tu ne souffriras pas et tu ne mourras pas dans le désert. Tu sors de ce désert. Tu sors de ce chaos et tu entres dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Premier point. Quelle est la première chose que tu dois avoir? La Bible dit que David a constaté qu'il y avait un chaos. David a pleuré. On vous a dit que pleurer n'est pas... Même Jésus a pleuré, frère. Les larmes sont spirituelles. Oui. Dans la vie, il faut parfois pleurer. Pleure. David pleura au point qu'il n'avait plus de force de pleurer. Car c'est quand l'homme arrive au bout de ses efforts que la main du Tout-Puissant peut se manifester. C'est quand l'homme arrive au bout de ses efforts que la main du Tout-Puissant peut se manifester. Ma Bible dit que David fit 6 choses. Numéro 1, Blago Zaya Gabrago Zagada. Ikrekatu Kuzia Baregada. David se fortifia dans le Seigneur. La première chose que tu dois faire quand tu traverses une crise, n'attends pas qu'une tierce personne vienne t'encourager. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te fortifier. Frère, le monde est méchant, je te l'ai dit. Si tu attends, tu vas attendre longtemps. Si tu attends, tu vas attendre longtemps. Quand tu traverses une crise, fortifie-toi toi-même dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Cherche en toi les ressources nécessaires.
Cherche en toi la force et le courage nécessaires. Cherche en toi les éléments nécessaires qui vont te permettre de te lever et de dire I will go an extra mile. J'irai un extra de plus. Il se fortifia lui-même dans le Seigneur. Au milieu d'un chaos, au milieu des situations désertiques, au milieu d'un problème, ne baisse pas les bras. La force de tout champion réside à l'intérieur de lui. Il y a toujours quelque chose en toi de plus grand que ce que tu traverses. Il y a toujours quelque chose en toi de plus grand que ce que tu traverses. Oh. Il y a toujours quelque chose en toi de plus grand que ce que tu traverses. Ne pense jamais que ce que tu traverses peut être un obstacle à ta destinée. Il a dit dans sa parole qu'il ne permettra pas que tu sois tenté dans tes forces. Il a dit dans sa parole, je connais les projets. Il a dit dans sa parole, oh Blakou Shaka Bragé Gada, fais-moi confiance, fortifie-toi. Rappelle-toi de certaines choses, de ce que tu as traversé dans le passé, que tu n'es pas mort, et fortifie-toi. Rappelle-toi du Dieu d'alliance, le Dieu qui n'a pas abandonné David lorsque ses frères l'ont rejeté, lorsqu'il partait confronter Goliath, le Dieu qui n'a pas abandonné Joseph lorsqu'on l'a mis dans le puits, le Dieu qui n'a pas abandonné Moïse lorsqu'il partait affronter Pharaon. Frère, souviens-toi du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, du Dieu de Sarah, du Dieu d'Élisabeth. Souviens-toi du Dieu de ces hommes et de ces femmes qui étaient venus à un moment précis de leur histoire pour les faire entrer dans la gloire. Fortifie-toi dans le Seigneur. La première chose en temps de crise, c'est de se fortifier dans le Seigneur. N'attends pas l'aide de l'extérieur, ça ne viendra pas. Tu seras déçu. Au contraire, ne cours pas le risque de parler de tes problèmes aux gens. Il y a des gens qui vivent sur le... Ils prennent leur courage sur le fait qu'ils ne sont pas seuls à traverser les problèmes. Ah ben oui. Il y a des gens là dehors. Ils prennent leur force pour dire que dans mon mariage n'est pas le seul mariage qui ne marche pas. Dans mon mariage n'est pas le seul mariage qui ne marche pas. Donc, effectivement, la personne, c'est qu'elle pensait qu'il est bien. Et donc, la personne aussi souffre comme moi. Arrête-moi la sorcellerie là. Frère, écoute-moi bien. Il y a toujours en toi quelque chose de plus fort. Et je prie que Dieu te bénisse. Numéro 2. David parla avec Abiathar. C'est qui Abiathar? La deuxième chose que tu dois faire dans les temps de crise, tu dois parler avec ton Abiathar. Abiathar, c'était un sacrificateur. Abiathar veut dire père de l'excellence. C'est celui qui avait échappé au massacre de Saül. C'est celui que Saül n'aimait pas comme David. Les Abiathars sont des personnes qui visent l'excellence et qui ont traversé les mêmes problèmes que toi. Les Abiathars sont les personnes qui ont les mêmes ennemis que toi. Les Abiathars sont des personnes qui te sont loyaux et fidèles. Les Abiathars sont des personnes qui portent l'arche de la présence de Dieu. Parle à un Abiathar. Parle à quelqu'un qui porte Dieu. Parle à quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Parle à quelqu'un qui connaît ce que tu traverses parce qu'il a vécu ça. Voyez-vous, frère, il y a des gens qui sont champions pour donner des conseils alors qu'ils n'ont jamais vécu. Moi, je n'écoute pas les gens qui n'ont pas appris à souffrir. Je n'invite pas dans mon église quelqu'un qui n'a pas d'église. Il va dire quoi? Et apprends à être pasteur d'une église pendant 10 ans. Et viens maintenant prêcher dans mon église, je vais t'écouter. Tu n'as jamais connu la souffrance. Tu vas prêcher quoi sur la souffrance? Tu n'as jamais connu les maladies et Dieu t'a guéri. Tu vas dire quoi sur la maladie? C'est des doctrines bêtes que tu vas sortir. Parle à ton Abiathar. Cherche quelqu'un qui a le même problème et qui est sorti de ce problème. Cherche quelqu'un qui a échappé d'une situation et qui en est sorti. Parle à ton Abiathar. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire, Seigneur, où est mon Abiathar? Oh, dis Seigneur, où est mon Abiathar? Dis Seigneur, où est mon Abiathar? Parle à ton Abiathar. La troisième chose que tu dois faire lorsque tu traverses une crise, c'est bien sûr
chercher la volonté de Dieu. David consulta l'Éternel. La tragédie du christianisme aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui s'engagent dans des choses sans consulter Dieu. Le problème que j'ai subi à GSM, c'est parce que je me suis engagé dans cette histoire sans consulter Dieu. Si j'avais consulté Dieu, je ne serais pas là-dedans. Parce que Dieu ne peut pas permettre que son fils traverse dans quelque chose qui n'est pas correct. Je vous le dis. C'est dangereux de faire quelque chose sans consulter Dieu. Le troisième secret en temps de crise. Vous savez qu'en temps de crise, la chair veut parler. En temps de crise, la colère veut se manifester. En temps de crise, on est toujours en train de dire, je vais lui montrer que je peux. On utilise les moyens humains pour pouvoir sortir d'un problème dont la solution est divine. Cherche la face de Dieu. La volonté de Dieu va te pousser à entrer dans son plan parfait. Ne sois pas poussé par tes émotions. En temps de crise, laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu se manifester. La quatrième chose que tu dois faire en temps de crise et que David avait fait, c'est qu'il développa une bonne stratégie et posa des actions concrètes. David dit à l'Éternel, poursuivrai-je? Dieu lui dit poursuis, consulte. David donc prit les hommes, les encouragea, établit une stratégie de poursuite et décida de poursuivre les gens. Frère, dans la vie que vous voyez, personne ne va venir pleurer avec toi plus de 24 heures. En fait, le maximum de larmes qui peut pleurer pour toi en temps, c'est pendant 15 minutes. Après 15 minutes, il sort les larmes de crocodile. Ne reste pas là pour t'apitoyer sur ton cas. Consulte l'Éternel et pose des actions stratégiques. Développe un plan d'attaque, un plan de récupération, un plan de restauration et laisse Dieu manifester sa grâce dans ta vie. Cinquième et avant-dernière chose, quand je traverse les temps de crise, qu'est-ce que je dois faire? Je dois entrer dans un processus de restauration avec la compréhension que tout le monde n'ira pas jusqu'au bout avec moi. Plusieurs ont commencé avec David, mais ils n'ont pas fini avec David. Il y a des gens qui te quitteront dans le temps de crise. Il y a des personnes qui ne peuvent pas te supporter ce que tu traverses. Mon frère, ne t'en fais pas. Ne leur force pas. Ne les supplie pas. Reste fidèle à Dieu. Parce que la seule personne que tu as absolument besoin pour réussir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Abraham laissait ses serviteurs avant d'aller à la montagne. L'autre, Dieu s'est séparé d'Abraham pour qu'Abraham puisse bénir. Les disciples de Jésus, après un moment, Dieu l'ont abandonné. Frère, il y a 3 textes de loyauté que je parle toujours. 3 textes qui prouvent que quelqu'un est loyal. Ton fils, ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur. Voici les 3 grands textes que je vous donne de loyauté. Numéro 1, l'absence. D'après Galates 4, verset 18. Lorsque quelqu'un n'est pas à côté de toi, il n'est pas dans ta présence et il continue à parler le même langage, manifester le même état de cœur, cette personne-là est loyale à toi. L'absence du leader, l'absence du père, l'absence du patron, l'absence du directeur fait voir si les gens sont loyaux ou pas. Numéro 2, le temps. La durée dans l'espace, le temps. Galates 1 verset 16. Galates 1 verset 6, autant pour moi. Le temps. Quelqu'un te sera loyal quand avec le temps, vous n'êtes plus ensemble, vous ne voyez pas d'en bas, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il continue à avancer avec toi. Ça, c'est la loyauté. Et enfin, le feu. Le feu, tester la loyauté des gens. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Quand quelqu'un, tu traverses le feu, et que quelqu'un reste fidèle à toi. Quand tu traverses le feu et la personne dit je suis avec toi, oui, la personne est loyale. Quelle est la 6e, la dernière chose pour entrer dans l'histoire? C'est que Dieu te fera rencontrer un Égyptien. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer qui n'était pas là au départ. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer dans ton poursuite des Amalécites. Il y a quelqu'un que tu vas rencontrer toujours. C'est un Égyptien. C'est quelqu'un qui ne ressemble pas à ce que tu espérais. C'est quelqu'un qui n'a pas la forme que tu attendais. C'est quelqu'un qui n'a pas les habits que tu voulais. Il ne ressemble pas à un bishop. Il ne ressemble pas à un prophète. Il ne ressemble pas à un archevêque. Mais il a la solution. Il connaît où sont partis les Amalécites. Il peut te montrer le chemin. Il peut te diriger là où les Amalécites sont. Frère, ne les néglige pas.
C'est une petite fille dans la maison de Naaman qui a indiqué à Naaman où se trouvait Élisée qui pouvait le guérir. Parfois, Dieu va utiliser quelqu'un d'inconsistant. Dieu va utiliser quelqu'un que tu n'estimes pas. Quelqu'un que tu de méprisant uniquement pour apporter une bénédiction dans ta vie. Parfois, Dieu va utiliser quelqu'un que tu ne t'attends pas. Quelqu'un qui ne ressemble pas à la gloire. Quelqu'un qui ne ressemble pas à la bénédiction, à la faveur. Dieu va l'utiliser pour changer ton histoire. Ne te fie pas à l'apparence. Parce que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Laisse le Seigneur changer ta vie. Frère, crois-moi, il y a un Dieu au ciel. Il passe par n'importe qui. Il a dit, s'ils se taisent, même les pierres crieront. Oui, c'est possible. Pendant que tes regards sont fixés sur l'auteur et le consommateur de la foi, ne permets jamais que le temps de la crise puisse détruire ta vie. Pendant que tes regards sont fixés sur El Shaddai, ne laisse jamais les circonstances, les situations que tu traverses détruire ta destinée glorieuse. Oui, tu es né pour être un champion. Oui, tu es né pour être victorieuse. Oui, tu es né pour réussir dans ta destinée. Oui, tu es né pour changer l'histoire. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te dire le contraire. Tout ce que l'homme te dit qui n'est pas dans cette optique est faux. Ça vient du diable. Il a dit, je te connais. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète des nations. Oui, la main de Dieu sur toi. Il avait fait de toi un projet et non un rejet. Il avait fait de toi un succès et non un échec. Il avait fait de toi une réussite et non un problème. Il avait fait de toi une solution. Oui, tu es né pour être un vainqueur. Tu es né pour marcher. Tu es né pour régner. Tu es né pour vaincre. Et aujourd'hui, pendant que tu prends ton huile et que tu prends tes 3 sujets de prière, arrête la main, je vais prier pour toi. La grâce va couler dans ta vie. S'il te plaît, prépare ton sujet de prière. C'est le moment de prier. Le temps de crise va s'arrêter. Il y a un Dieu au ciel et ce Dieu ne ment pas. Ce Dieu ne change pas. Quand il dit oui, personne ne dit non. Quand il dit non, personne ne dit. Quand il est avec toi, qui pèse pour toi? Il va te donner la victoire aujourd'hui. Et c'est le chant que nous allons chanter. Prends ton huile. Pointe-le sur le dos. S'il te plaît, ton huile. Arrête ton huile. Prends tes 3 sujets de prière. Quelles sont les crises que tu traverses? Dieu peut te résoudre. Dieu peut arranger ça. Et te donner la victoire. Est-ce que tu crois cela? Pendant que je danse, écris ça. Pendant que je danse, écris tes 3 sujets. Le temps de crise, Dieu va le faire. Everything that I have now, you gave to me, Baba. Lord, I say for your love, I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am the Écris tes sujets. Hey. There's no one else like you. I love Judah, you're the man. Est-ce que tu le vois?
pour la prière? Est-ce qu'on est prêt pour la prière? Merci pour la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Nous pouvons aller dans la prière. Quels sont tes sujets de prière? Seigneur, manifeste ta grâce, bénis ma vie. Prends ton huile, nous allons prier pour l'huile. Si tu n'as pas d'huile, tu prends l'eau. Est-ce que tu as pris l'huile, s'il te plaît? Ouvre l'huile, laisse-moi prophétiser. Père, je prie pour l'ange de la visitation pour accompagner cette huile. Je prie pour un miracle divin au nom de Jésus. En temps de crise, on a besoin de l'huile. L'huile nous permet de traverser la crise, de déverrouiller ce qui était rouillé. Je prie que l'huile du Saint-Esprit, l'onction de Dieu se manifeste dans la vie de ton fils et de ta fille qui m'écoute en ce moment. Bénis cette huile et qu'avant la fin de ce mois, cette huile apporte un miracle dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends tes trois sujets maintenant. Seigneur, il y a trois crises. Tu veux que Dieu fasse un miracle avant la fin de ce mois par rapport à ces crises. Tu as pris, touche ton bout de papier. Père, je prie au nom de Jésus que tu le fasses sortir de cette crise. Crise familiale, crise de la santé, crise financière, crise spirituelle, crise d'incompréhension, crise relationnelle. Quelle que soit la crise dans laquelle la personne fait face, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifeste ta puissance et fais sortir de ces crises au nom de Jésus-Christ. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était le général de Dieu depuis Port-au-Prince à Paris. Ah, pourquoi je parle tous les Paris? Port-au-Prince en Haïti. Ah, ça fait toujours Paris, Haïti. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Daniel, que Dieu bénisse Chimène, que Dieu bénisse Kelly, Carole, que Dieu bénisse tous les gens qui sont connectés et qui travaillent d'arrache-pied pour que nous ayons un moyen moment dans la présence de Dieu. N'oubliez pas, je suis à Port-au-Prince pendant ce mois, le 26, 27, 28, 29. Nous sommes du côté de Pau en France. N'oubliez pas de vous enregistrer. Vous voulez rencontrer Jésus, vous êtes du côté de la France. Je vais vous recevoir, vous loger. Venez pour le camp de la retraite que j'organise en France à Pau. Une grande retraite à partir du 27, 28, 29, 30. Prenez le week-end. Vous êtes malade, vous voulez la prière de guérison, vous avez un problème spécial, vous avez besoin d'une intervention de Dieu. À partir du 27 à la cathédrale de la foi de Pau en France. Prenez le vol, on vous donne toutes les indications. S'il vous plaît, ne manquez pas. Soyez mon invité. Partout où vous êtes en France, venez et nous allons célébrer Dieu ensemble. C'est un week-end de miracles et de prodiges. Je l'organise spécialement pour tous ceux qui sont en France, ceux qui sont au Luxembourg, en Suisse, vous êtes en Italie, vous êtes en Espagne. Écoutez, venez à Pau, prenez votre voiture, covoiturage, prenez l'avion, venez passer le week-end avec le général de Dieu. Un week-end de révélation. Tous les matins, on va partager la parole. Je vais prier pour vous. Je vais procéder à votre cure d'âme, à la délivrance. C'est à Pau du 27 juin au 1er juillet. Du 27 juin au 1er juillet. Un moment exceptionnel. C'est une occasion en or de passer un week-end avec le général de Dieu. Les informations vous seront données. Écrivez-moi en inbox. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Amen.